Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 14, on lit le verset 6 jusqu'au verset 20. L'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6 jusqu'au verset 20. Voilà, Jean 14, 6 à 20. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu n'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Amen. Vous asseoir. Nous allons parler ce matin de la double dimension de la vie chrétienne. Hein? Alléluia. Amen. Voilà, ce grand mystère qui était caché en Dieu, hein, dans tous les âges et dans tout temps. En Dieu, il y avait ce mystère-là. Hein, et ce mystère a commencé à être dévoilé sur terre par le premier-né des hommes qui ont vécu sur terre dans cette double dimension. Hein, le premier des hommes qui ont vécu sur terre dans cette double dimension, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous avons lu là dans Jean 14, c'était un homme qui était en même temps au ciel et en même temps sur la terre. C'est cela qu'il nous dit ici dans Jean 14, verset 10 à 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père au ciel et le Père est en moi sur la terre. Et c'est ces œuvres que nous sommes en train de voir. En d'autres termes, c'est les œuvres de celui qui est invisible. Hein, c'est les œuvres de celui qui est au ciel que vous êtes en train de voir sur la terre. La même chose, il a dit ici dans Jean chapitre 3, le verset 11 à 13. En vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est point monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Hein? La personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Hein? Comment c'est possible? Hein? Voilà. Comment il peut être en même temps sur la terre, et c'est ça qu'il a donné de dire. Comment il est en même temps sur la terre et au ciel. Hein? Amen. C'est ça qui faisait de lui une personne exceptionnelle, qui était en même temps dans la dimension terrestre, cela qu'il dit ici, et dans la dimension céleste. Hein? Il était sur la terre, c'est vrai. Mais en même temps qu'il était sur la terre, il était en même temps au ciel. Ok? Amen. C'est pour cela, tu vois, il est en même temps, comment on va dire quoi, un être mortel, hein, et en même temps un être immortel. Toute cette double dimension, il est en même temps l'envoyé de Dieu, hein, et il est en même temps celui qui envoie.
Hein, Jean 17, le verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Hein? Donc lui-même qui envoie, celui qui envoie est lui-même l'envoyé. Hein? Celui qui est la vie éternelle est lui-même celui qui a aussi la vie éternelle. Donc, s'il est la vie éternelle, on va dire que c'est fini. Non, il est la vie éternelle et il a la vie éternelle. Hein? Il est la parole de Dieu et il a la parole de Dieu. Alléluia. Il est en même temps plus petit que le Père. Jean 14, 28. Jean 10, 30, il dit, moi le Père, nous sommes un. Hein? Comment il peut un et en même temps être plus petit? En d'autres termes, un, c'est égal. Mais comment il peut être égal et en même temps plus petit? Hein? Alléluia. C'est ce grand mystère-là, mon frère, ma soeur, que nous voulons étudier ce matin. Comme le Seigneur Jésus a essayé de nous expliquer cela. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis là, je ne dis pas de moi-même. Ce n'est pas le terrestre qui parle. Ce n'est pas le terrestre qui parle. C'est le céleste qui vous entend de vous parler. Hein? En d'autres termes, ce n'est pas le terrestre qui chassait les démons. Ce n'est pas le terrestre qui guérissait les malades. Ce n'est pas le terrestre qui priait. Ce n'est pas le terrestre. Non, c'était le céleste. C'était le céleste. Oui, c'est pour ça que sa prière a toujours été exaucée. C'est Dieu lui-même qui priait. C'est Dieu lui-même qui chassait les démons. C'est Dieu lui-même qui priait pour les malades. C'est Dieu lui-même qui agissait. Au travail de qui? Des corps mortels. Amen. Je suis dans le Père est en moi pour faire connaître les œuvres invisibles. Hein? Pour faire connaître ce qui est invisible. Cette fois-ci, ce qui est invisible allait être connu de manière parfaite, de manière précise, de manière correcte. C'est pour ça que Jésus n'a jamais dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Fils. Jésus n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Hein? C'est les théologiens là, qui viennent nous mentir. Voilà, pour les séparer. Non. Il a toujours dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi qui? Mon frère, je te pose une question. Hein? Voilà. Le Père, là, c'est le céleste. C'est celui qui est, c'est le céleste. Donc, le céleste, l'invisible est devenu visible. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Jean 1, le verset 17, à 18, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, celui qui l'a fait connaître de manière correcte, de manière précise. Hein? Donc, qui a rendu visible. L'invisible est devenu visible. Alléluia. Et l'invisible est devenu visible parce que l'homme visible que tu voyais là, l'homme visible que tu voyais là, il était en même temps au ciel. Hein? Voilà. C'est ça. L'homme visible que toi tu voyais là, il était en même temps sur la terre et en même temps au ciel pour te parler des choses du ciel. Parce qu'il faut qu'il soit au ciel pour te parler des choses du ciel. On nous dit ici, voilà, Jean 1, 17, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, d'ailleurs, même son nom est mort, qu'il a deux dimensions. Jésus, c'est l'homme. Le Christ, c'est qui? C'est le céleste. Ouais. Son nom même te montre. Jésus, le Christ. Jésus, c'est le terrestre. Hein? Alléluia. L'homme qui est né de femme, c'est Jésus. Le Christ, lui, n'est pas né de femme. Non. Le Christ, c'est lui qui a créé le corps. C'est lui l'invisible. C'est lui le Père. OK? Donc la loi, quand on parle ici de la loi, on parle de quoi? De l'ancien culte. Hein? La loi, c'est l'ancien tabernacle. La loi, on parle des anciens sacrificateurs. Hein? Et on dit ici que la loi a été donnée par Moïse. Mais la connaissance de Dieu n'est pas venue avec la loi.
Voyez? Malgré que la loi avait été donnée, mais les gens ne connaissaient pas Dieu encore de manière correcte et précise. Ça, c'est venu avec qui? Jésus-Christ. Et toi, ça doit venir aussi avec toi. Et toi. Parce que, comment on le voit, vous et moi, nous faisons partie de ce mystère, ou de la révélation de ce mystère. Hein? Si, frère, mon frère, ma soeur. Donc, je reviens pour te montrer que avant Jésus-Christ, il y avait la loi. Et la loi ne nous a pas permis de connaître Dieu. C'est pour ça que si tu ne veux pas venir dans l'évangile de Jésus et dans l'église, tu ne peux pas connaître Dieu. Pas possible. Si tu restes dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas connaître Dieu. Jamais. Jamais, ce n'est pas possible. Tu vas connaître la moralité. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la personne de Dieu. Hein? L'évangile, ce n'est pas la morale. L'évangile, c'est le salut. Hein? Le salut et puis morale, ce n'est pas la même chose. Hein? Bien. Alléluia. Donc, la loi ne nous va permettre de connaître Dieu de manière correcte et précise. Pourquoi? Parce que la loi était une ombre. Hein? La loi était une ombre, l'ombre de quelqu'un. Hein? Ici, Hébreux chapitre 8, le verset 5. Voici ce qui est dit. Hébreux 8, 5. Lesquels célèbrent un culte, on parle des sacrificateurs de la loi. Ils célèbrent un culte qui est une image et une ombre des choses célestes. Donc le tabernacle de Moïse était une ombre des choses célestes. Moïse lui-même était une ombre des choses célestes. Aaron était une ombre des choses célestes. Le chandelier, bref, tous les meubles du tabernacle étaient une ombre des choses célestes. L'agneau qu'il prenait pour aller immoler là, était une ombre des choses. Les choses célestes. Ça veut dire que le vrai agneau, lui, il était au ciel. Oui, il était au ciel. Il était encore au ciel. Hein? On dit ombre des choses célestes. Tu vois? Ombre des choses célestes. Donc, ils étaient l'ombre de quelqu'un qui était encore où? Au ciel. Hein? Il était encore au ciel. Il n'est pas encore venu. Mais maintenant, il a envoyé seulement son ombre. Pour qu'on puisse savoir qu'il va venir. Hein? Comme ça, quand il va venir, là, quand tu regardes l'ombre, tu pourras le reconnaître. Hein? Et puis tu quittes l'ombre, tu viens à lui. C'est ça. Selon que Moïse fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, un seul lui fut-il dit de faire tout chose d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Donc Moïse a fait le tabernacle à partir du modèle céleste, à partir du vrai temple céleste, à partir du vrai souverain sacrificateur qui était céleste, mais à partir de toi qui était encore où? Si Jésus était encore céleste, je sais que toi tu étais encore où? Tu n'étais même pas encore sur la terre, mais tu étais déjà au ciel. Tu ne sais pas ça? Tu crois que, on va dire, ton existence terrestre a commencé avec ta maman. Ça, c'est vrai. Mais tu étais déjà, pas physiquement. Je ne parle pas de physiquement. Voilà, je ne parle pas comme les autres qui, dans les régions préexistence. Non, je ne parle pas de ça. Préexistence en Christ. Si. Préexistence en Christ. Hein? Voilà, parce que le souverain sacrificateur était céleste. Lui, il existait. C'était qui? Mais le Père, le Créateur, c'est lui le souverain sacrificateur. Lui, il était céleste. Ok? Donc, on leur a dit de faire les choses selon le tabernacle, de reproduire le tabernacle du Père céleste sur la terre. Et puis maintenant, le Père céleste, là, lui-même, il était représenté par Aaron. Aaron était le Père. C'était le Père. L'agneau qui trimballait pour aller tuer là, c'était l'ombre de qui? Mais du Père. Du Père. Hein? Et tout ce qui était dans leur tabernacle était l'ombre de qui? Mais du Père. Du Père céleste. Et maintenant tu mets là. Et de qui? De son église. Le Père, quand il va descendre là, il va voir lui son église aussi.
il va pas dire aussi ses enfants. Tu vois? Donc, eux, ils étaient déjà une représentation, une image de qui? Mais de Jésus et de son Église. Hein? Qui allait venir dans le temps. Hein? Mais qui existait déjà avant le temps. Avant le temps, c'est même pas dans le temps. Nous, on n'existe même pas dans le temps. Nous, on n'est même pas dans le temps. C'est pour ça que tu as la vie éternelle. Tu as toujours été dans l'éternité. Sinon, tu ne peux pas rentrer dans la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Alors, ceux qui sont venus dans le temps, là, ils ne rentrent pas. Mais nous, on existait déjà avant le temps. C'est pour ça, ici, dans Hébreux chapitre 7, on va lire ça, le verset 4 à 10. On dit qu'il est considéré comme un grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Donc, quand Abraham a rencontré Melchisedec, le souverain sacrificateur, le Père céleste, Abraham l'a rencontré. Hein? Voilà. Abraham, on explique ici. Abraham lui a donné la dîme du butin. Il a donné la dîme de tout. Pourquoi? Et on te demande pourquoi. Parce que Abraham a compris que le gars que lui a rencontré là, il est plus grand que ceux qui vont sortir de lui. Ceux qui sont prédestinés en lui à sortir. Lévi là, il est un fils d'Abraham, non? Hein? Les 12 tribus là, ce sont tous les enfants d'Abraham, non? Mais Lévi a été déjà prédestiné en Abraham à prendre la dîme sur ses frères. C'est une prédestination. Mais lui, il a été prédestiné à Abraham. C'est comme par exemple David aussi. Lui aussi, il est un enfant d'Abraham, non? Physique, non? Lui aussi, il a été prédestiné à Abraham dans le temps pour régner sur ses frères. Donc, ici, on te montre, comment je vais dire ça, pour qu'on puisse me saisir. On te montre un autre niveau, un pas niveau de la prédestination. La prédestination avant le temps. Et puis ici, là, ça c'est la prédestination dans le temps. Dans le temps. Dans le temps, là, c'est pour Abraham et puis Israël. C'est pour eux, là, qui est dans le temps. Donc, quand Abraham croise le gars qui, lui, existait avant le temps, hein, il va lui donner la dîme du butin pour nous montrer à nous tous. Ce n'est pas pour dire aux chrétiens, il faut payer dîme. Ce n'est pas ce qu'Abraham est en train de dire. Il va nous montrer à nous tous que ce qui était en dehors du temps, là, hein, est plus grand que ce qui est venu dans le temps. C'est ça qu'il est en train de le montrer. On nous dit ici, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, maintenant il t'explique, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce d'après la loi, ont l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, cependant qu'ils sont issus des reins d'Abraham. Et tous sont des d'Abraham, non? Maintenant, pourquoi il vient prendre la dîme sur eux? Parce qu'Abraham, il a été prédestiné à dominer sur les autres. Il a été prédestiné. Voilà, Lévi là, lui a ses enfants. Ils ont été prédestinés. Voilà, c'est sur leurs frères. Et puis quand tu dis l'enfant, il dit que sur les païens. Lévi ne prenait pas la dîme des païens, il prenait la dîme des enfants d'Israël. En d'autres termes, ça dit que si tu es pas pour Daniel, tu es Dibé, tu vivais en Israël, toi tu ne payes pas dîme. C'est bien écrit. Hein? Ceux des fils de Lévi exercent le sacerdoce d'après la loi. Qui exercent le sacerdoce d'après la loi ont l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Sur leurs frères. Un livre Bible là. Parce qu'il va venir nous mentir. Voilà. Donc, la loi de Moïse lui donne le droit à Lévi de prendre la dîme sur ses frères. Pas sur les païens. Non. Non. Pas sur les païens. Il ne peut pas prendre dîme sur les païens. Jamais. Hein? Ça, si tu dis acte 10, tu vas voir que Corneille, qui était même converti juif, n'a jamais payé dîme. Il a dit que Corneille priait beaucoup et faisait beaucoup de morts. On n'a pas parlé de dîme d'aide. Voilà. Les mots ont leur importance. Bon, mais ce qui nous intéresse, c'est la prédestination dans le temps. Et puis, on va te placer. Toi, chrétien, maintenant, te place aussi. Tu vas voir. Pourquoi toi, tu ne peux pas jouer avec ton salut. Tu ne peux pas jouer avec la grâce que Dieu t'a faite. Tu joues avec ça, toi, tu ne seras même plus. On va dire qu'on va bien te punir mieux que le diable. Hein?
Voilà. Et lui, on parle même de Jésus, et lui qui ne tirait pas de son origine, il a levé la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait les promesses. Or, sans contredire, l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si le sacrificateur Melchizedek a béni Abraham et il a pris la dîme, c'est que lui, il est supérieur à lui. À ceux qui vont sortir d'Abraham, là. Tous ceux qui sont restés à Abraham. Hein? Abraham, là. Toi, tu es supérieur à eux. Toi, tu es au-dessus d'eux. Hein? Ça dit, toi, tu as une grâce supérieure qui dépasse pour eux. Et ici, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels. Donc, Lévi avec ses frères, là, c'est des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il a testé qu'il est vivant. Lui, il est immortel. Mais c'est lui, il est immortel. OK? De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Parce qu'il était encore dans les rêves de son père. Lorsque Melchizedek alla au-devant d'Abraham, et tous étaient encore dans les rêves de leur père. Hein? Quand ils ont payé la dîme, pour exprimer la supériorité de quel sacerdoce? Le sacerdoce qui existait avant le temps. Avant le temps. Avant le temps, ma soeur, mon frère, est-ce que tu vois cela? Éphésiens ici, chapitre 1. Maintenant, je parle de pour toi et puis pour moi là. Regarde où nous on a commencé. Regarde où pour nous on a commencé. Hein? Pour eux là, ça a commencé dans le règne d'Abraham. Voilà, c'est là que Dieu a élu. Voilà. Et puis Abraham lui-même, il a été élu en Adam. C'est là-bas, lui, son élection a été faite. Mais toi, on va te montrer là où on t'a élu. Où on t'a choisi. C'est-à-dire, à quel moment on t'a choisi? Hein? Pour te faire entrer dans ce que tu connais aujourd'hui là. À quel moment? Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà où nous a commencé. Hein? Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, ça va commencer quand ton papa et ta maman sont allés ensemble pour te mettre au monde. Jamais. C'est pas là que ça a commencé. Ça a commencé dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hein? Ouais, et puis c'est maintenant que tu vas te perdre. C'est pas possible. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous a élus pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui, nous ayons prédestinés, et puis tu ajoutes, avant la fondation du monde, dans son amour avec ses enfants d'adoption, en Jésus-Christ, sur le bon plaisir de sa volonté. Avant la fondation du monde. Hein? C'est pas ce monde-là, c'est pas seulement ce monde-là même. Même le monde céleste. Hein? Vous allez dire que c'est pas vrai. Bon, d'accord. Donc, le Christ là, c'est pas lui le premier-né. C'est le premier-né. Hein? L'être physique. Quand Dieu lui-même se crée, il se crée comment pas, une image. C'est Dieu lui-même, le premier-né. C'est le Christ. Hein? Ici, Colossiens 1, le verset 15 à 18. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier de toute la création, là, c'est qui? C'est qui? C'est le Christ, ou bien celui qu'on appelle l'Éternel, ou bien celui qu'on appelle Yahvé, ou bien celui qu'on appelle El Shaddai. C'est lui. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Hein? Ésaïe 44, le verset 6. Ésaïe 44, 6. Il dit ici, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Ah bon, à moins qu'ils soient deux premiers les échos. Voilà, ça c'est les Trinitaires encore qui vont nous embrouiller. Hein? Donc, ici, il a l'image du Dieu invisible. Donc, à quel moment le Dieu invisible, Dieu qui est invisible, sera en même temps visible. Donc, à partir de cet instant-là, Dieu lui-même, là, il est déjà dans deux dimensions. Dieu lui-même, déjà.
Ça qui te parle du ciel. On n'est même pas arrivé sur la terre. Premier de toute la création, pas de création terrestre. Toute la création, donc toute la création, Satan est dedans, non? Satan est dedans, non? Oui, toute création, Satan n'est pas dedans. Les anges qui se sont révoltés, aujourd'hui on appelle les démons, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Toute création là, bon, même si tu les exclus, moi je ne sais pas, toute création de quoi tu parles. Voilà. Oh, la Bible nous montre que, Paul nous montre que c'est là, premier de toute la création, c'est là que Dieu nous a élus. C'est là. Voici où nous on a commencé. C'est dans le premier là que nous on a été élus. Déjà. Non, c'est pas parce que tu es venu, c'est pas parce que tu es venu après que tu es le dernier. Jésus lui-même, il n'est pas venu après la loi. Hein? Jésus est venu après la loi, non? Mais est-ce que ça veut dire que la loi est plus... Comment je vais dire ça? La loi existait avant Jésus-Christ. Est-ce que ça veut dire ça? Non. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Maintenant, le verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses à partir de là. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Ah, donc cette Église est comment alors? Le gars là, lui, il est la tête du corps de l'Église. Et lui, il est le premier de toute la création. Donc toi, tu étais... Donc à quel moment toi, on te situe dans la création? À quel moment? Hein? On te place dans la création. On te place à quel moment? Ça on te place avant Satan. Aïe, on te place avant les démons. On te place avant... Frère, on te place avant les problèmes que tu connais aujourd'hui. Si. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est ça. C'est les problèmes, les démons, ceux qui sont venus après. C'est eux qui vont venir t'arrêter. C'est eux qui vont venir te vaincre. La loi même qui est venue après toi là, elle n'a pas sauté. Elle n'a pas sauté devant toi. On n'a pas enlevé devant toi. C'est-à-dire, tout ce qui est venu après là, qui va constituer, on va dire quoi, une adversité contre toi là. Eux là, ils vont passer, toi tu vas rester. Ils vont passer. N'aie pas peur d'eux, ils vont passer. Hein, les démons, les sorciers, voilà, tous ces gens. Souvent c'est parce que nous on ne connaît pas notre position, on les prend trop au sérieux. Merci. Hein, Colossiens 2,14. Il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. On parle de ce qui était contre nous. La loi de Moïse, le sacerdoce, c'est la loi de Moïse et le sacerdoce qui était contre nous. Mais mieux même qui était une imitation, on les a enlevés. Et les démons, et les sorciers aussi. Hein? Et les démons et les sorciers. C'est là qu'ils vont te faire quoi? Hein? Ils vont te faire souffrir peut-être. Si, ils vont te faire souffrir peut-être. Mais ils ne peuvent pas t'arrêter. Si c'est eux qui vont passer. Ouais, c'est eux qui vont passer. La loi va passer. Les tribulations que tu connais aujourd'hui, ça va passer. Les situations que tu connais aujourd'hui, ça va passer. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont venus dans le temps. Si eux, ils sont pour un temps, ils ne sont pas éternels. Ce n'est pas possible. Eux, ils sont pour un temps. Ils existent pour un temps. Alléluia. Bien maintenant, nous disons que l'Église de Jésus-Christ, nous sommes en train d'étudier ici la double dimension de la vie chrétienne. Et quand on parle de la double dimension de la vie chrétienne, on parle de cette Église de Jésus-Christ. Éphésiens 1, le verset 22 à 23, il a tout mis sous ses pieds, il a donné poussière suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de Jésus qui remplit tout en tous. Là, on définit l'Église de Jésus-Christ. On a vu Jésus-Christ là à la double dimension. Et maintenant, on nous dit ici que l'Église de Jésus est le corps de Jésus. Et que Jésus, ce n'est pas bâtiment. Mais il faut construire ton Église
comment on va dire quoi, ton bâtiment là, avec milliards, ce n'est pas le corps de Jésus. Ce n'est pas l'église de Jésus. L'église de Jésus là, c'est le corps, le corps. Et chaque chrétien est membre de ce corps. Ok? Ça veut dire que Jésus-Christ, l'homme à la double dimension de la vie, après sa mort, il est revenu vivre dans un corps qu'on appelle l'Église. Pour faire quoi? Pour continuer de dévoiler le mystère dont nous sommes en train de parler, la double dimension de la vie chrétienne, de la vie de Dieu. Continuer de dévoiler ce mystère et achever de dévoiler ce mystère sur la terre. Maintenant, il va le faire au travers de son corps qui est l'Église. Ok? Amen. Mais ça, c'est ce qu'on a lu là tout à l'heure. Il a parlé de lui-même. Je suis dans le Père est en moi. Jean 14, le verset 10 à 11. Ne crois-tu pas, je suis dans le Père est en moi? Les paroles que je le dis, je ne dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. On dit que je suis dans le Père. Là. Ça veut dire que je suis... Vous me voyez là. C'est ce qu'il a dit. Vous me voyez là, je suis au ciel. Le Père est en moi. Ça veut dire, vous me voyez là, le ciel est en moi. C'est en train de t'expliquer. Maintenant, quand on a fini de dire ça pour lui là, pour lui-même là, et les gars pour toi, Jean 14, verset 19 à 20. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je viens vous verrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Donc, c'est arrivé sur toi maintenant. Ah oui, à moi. Si. C'est pas seulement lui. L'homme a la double dimension, Jésus-Christ. Donc, avant, c'est le Père qui est en lui, il est dans le Père. Ça, c'était avant qu'il ait un corps appelé Église. Maintenant, quand il a un corps appelé Église, c'est lui, Jésus-Christ, qui est en même temps au ciel, là. Qui est en même temps au ciel, là. Hein? Le Jésus-Christ, que toi, tu dis, il est au ciel, là. Il dit, il est en toi. Et comme il est en toi, c'est que toi aussi, tu es en lui. Où? Mais lui, il est où? Mais il est au ciel, non? S'il est en toi, c'est que toi aussi, tu es en lui. Au ciel. Hein? Donc, Jésus-Christ est toujours la personne qui a la double dimension, c'est-à-dire, il est maintenant sur la terre dans un corps mortel qui est toi, et en même temps au ciel, là, sur le trône, avec toi. Amen. Maintenant, pourquoi il vient vivre en toi sur la terre? Parce qu'il y a des choses qu'il doit continuer de faire et d'achever et qu'il ne peut pas faire sans toi. Sans toi. Ah bon. C'est ça. De la même manière que le Père ne peut pas faire ne pouvait pas être un souverain sacrificateur parfait sans se créer un corps humain appelé son Fils. De la même manière, Jésus-Christ ne peut pas continuer, achever l'œuvre qu'il a fait à la croix là. Il était seul quand il mourait, n'est-ce pas? Cette œuvre-là, il ne peut pas la continuer, l'achever sans toi. Sans toi. Non. Il a dit que tu es son corps, non? Hein? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, non? L'Église qui est son corps. Hein? Il est le chef suprême de l'Église qui est son... Pas l'Église, ce n'est pas son corps. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Voilà. L'Église, ce n'est pas Église. Voilà. Je parle de l'Église qui est son corps. Ou le membre de cette Église qui est un membre de son corps. Hein? La raison d'être de cet homme sur la terre, c'est qu'on va voir le même mystère qu'on a vu en Jésus-Christ là. On va voir ça en cet homme. Ou en cette femme, ou en cette église. On va voir cela. Hein? Crois-tu en ça, chrétien? Ah oui, parce qu'il a dit aux gens, croyez-le, je suis dans le Père en moi. Bon, maintenant qu'elle a fini de dire pour lui là, même encore, c'est difficile à comprendre. Maintenant, il est venu sur toi. Voilà. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous.
Mais quand je suis en vous, là, moi, Jésus, quand je suis en vous, mais je suis au ciel, mais je suis en vous, là, c'est pour faire quoi? Il y a quelque chose que j'ai commencé. Hein? Et je ne peux pas l'achever si je n'ai pas de corps. Il faut que j'ai un corps. Il faut que j'ai des pieds. Il faut que j'ai une bouche. Il faut que j'ai des mains. Mes pieds, bouche là. Mais c'est toi. C'est pas toi qui es membre du corps. C'est la même chose qu'il a dit ici dans Jean 16, le verset 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Or, esprit de vérité, c'est lui, Jésus, qui passe d'une forme à une autre. Donc, il était quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, quand il devient esprit de vérité, là, c'est que Jésus, là, tu vas le voir au travers d'un autre homme. C'est ça, esprit de vérité. Tu dois l'entendre te parler, mais cette fois-ci, au travers d'un petit baoulot, d'un petit bourreau, d'un petit béti. Je te dis. Il va commencer à parler, et puis maintenant, tu dois comprendre que les œuvres que le gardien de fait, là, non, ça, c'est pas lui-même. C'est le Père qui demeure, lui, qui les fait. Donc, la même vérité que tu avais vue en Jésus, tu dois la voir dans cette sœur. Tu dois la voir dans ses frères. Autrement, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Il vient seulement à l'église. Un hypocrite. Autrement, il n'est même pas sauvé. Il n'est même pas sauvé. Il n'est même pas dans le... Bon, je veux dire, c'est juste un religieux. Voilà, c'est juste un religieux, un théologien. Voilà, il participe à un culte traditionnel. Mais il n'est pas encore dans le vrai culte. Puisque le vrai culte, c'est ce que je viens de t'expliquer là. Le vrai culte, il a deux dimensions. La dimension terrestre du culte et la dimension céleste du culte. Le vrai culte a deux dimensions. La vraie prière a deux dimensions. La vraie adoration a deux dimensions. Hein? Mais la vraie naissance elle-même, elle a une autre dimension céleste. On dit naître de nouveau. Ce n'est pas une dimension de la naissance. Tu es né d'où? Tu es né, mais cette fois-ci, tu es né d'en haut. Tu es passé à la dimension terrestre de la naissance à une autre dimension de la naissance. Bon, cette dimension de la naissance céleste-là, elle te donne droit à quoi? Mais elle te donne droit au droit des voix de ton Père céleste. C'est ça. C'est ça. Hein? Donc tu deviens quoi aussi? Visible et invisible, mortel et immortel. Oui, frère. C'est ce que tu deviens. La même vérité, on va voir ça en toi. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous contiendra toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, il dira de tout ce qu'il aura entendu et vous fera connaître, annoncer les choses à venir. Donc il est en train de leur dire que pendant qu'il leur parlait, est-ce qu'ils étaient rentrés en Christ? Ils n'étaient pas en Christ. Ils n'étaient pas rentrés en eux et en lui. Mais il est en train de leur dire qu'en ces jours-là, quand vous allez passer, parce que j'ai marché avec vous, mais quand j'ai marché avec vous, j'ai mangé avec vous là, vous étiez tous dans la dimension terrestre. Bon, mais en ces jours-là, quel jour? En ces jours, vous allez passer de la dimension terrestre à la dimension céleste. Vous allez mieux comprendre. Les paroles que je vous dis, vous allez les comprendre. Mais ça, c'est l'esprit de vérité. En d'autres termes, moi, Jésus, je vais venir entrer en vous et vous faire rentrer où? Mais en moi. Mais moi, je suis où? Mais au ciel. Au ciel. Moi, je suis au ciel. Moi, je ne suis pas sur la terre. Moi, je suis au ciel. Alors, vous rentrez en moi. Pour faire quoi? Pour faire connaître sur la terre. Quoi? Hein? Abidjan. New York. Ah, bah, si tu es allé quelque part, quand tu reviens là, tu peux parler de là-bas. Hein? Tu parles de quel pays? Hein? Tu dois parler du ciel. Tu ne parles pas du ciel des... Attends, tu ne parles pas du ciel des musulmans. Tu ne parles pas du ciel des catholiques. Tu ne parles pas du ciel des branamis. Tu dis que tu es parti au ciel, non? Hein? Tu es parti au ciel, non? Mais donc, il faut nous parler du ciel. Tu es là-bas aussi, non? On va voir. Ta prédication, si elle a une dimension terrestre ou bien céleste. C'est une dimension intellectuelle seulement. Si c'est une dimension hébraïque, bon, tu comprends l'hébreu, tu comprends le grec. Bon, dans ce cas, c'est que ta prédication a une dimension de grec, de la langue grecque.
Bon, toi, si c'est ça que toi, tu as vu dans la Bible, là, bon, ça c'est ton problème. Hein. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Ah, moi, je te parle de la dimension du ciel. Donc, même maintenant que Jésus-Christ parlait de la dimension du ciel, et la nouvelle naissance, et puis le théologien ne pouvait pas comprendre. Toi aussi, tu es capable d'entrer dans cette... Je ne parle pas de pasteurs, frères chrétiens. Je parle de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens, toute l'Église. Hein, autrement, c'est les pasteurs seulement qui ont été prédestinés avant la fondation du monde. C'est les pasteurs seulement. Non. C'est toute l'Église. Toute l'Église. C'est droit et devoir. Moi, je te parle. Toute l'Église a accès à cette connaissance. Hein? Mais je te montre que avant que Jésus ait un corps, sur la terre, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Je te dis, il ne pouvait pas faire. Il y a des enseignements qu'il ne pouvait pas enseigner. On l'a vu là dans Jean 16. Il ne pouvait pas enseigner. Il fallait qu'il ait un corps, notamment les apôtres, notamment, on va dire encore, Paul. Hein? C'est-à-dire que tant que Paul n'était pas converti là, il y a des choses que toi et moi, on n'allait pas connaître. Jamais. Oui. C'est parce que Paul a posé le fondement dans 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Paul dit, j'ai posé le fondement. Mais on sait que l'église là, ce n'est pas Jésus même qui a dit qu'il va bâtir son église. Mais comment ça veut dire que c'est Paul qui pose le fondement? Ah oui, Paul a posé le fondement parce que Paul est le corps, est le membre de ce corps qui a fait connaître qui? Le céleste. Jésus-Christ. Voilà. Hein? Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 11. À moi, je suis le moins de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Donc, à moi. Donc, c'est par lui que, hein, même la Sainte Seine, les gens l'ont mangé Sainte Seine, les pierres, ils ont mangé Sainte Seine. Qui a enseigné sur Sainte Seine? C'est qui? Hein? C'est Paul. Mais est-ce que Paul il était présent quand il mangeait les Sainte Seine? Non! Est-ce qu'il avait besoin d'être présent? Non! Il avait besoin de quoi? Mais le gars qui a étudié Sainte Seine là, il faut qu'il descende en lui. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Aïe. C'est pas faire des cours théologiques. Lui-même qui a parlé dans la Bible là, il est vivant, non? Il est vivant, non? Il n'est pas venu en toi. Et puis maintenant, on voit si toi tu es au ciel aussi. On voit si tu es au ciel aussi. C'est ça, c'est ce qu'il a expliqué ici. Hein? Mettre en lumière quelle est la disparition du mystère caché de tout temps en Dieu. Donc le mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé tout ça, avec les dominations, les autorités de les dieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, qui est la tête de l'Église, maintenant l'Église qui est son corps, par elle, on va connaître les pensées de qui? Mais de la tête. Pas même ton corps là, c'est pas comme ça qu'on connaît tes pensées. C'est vrai. Voilà. Amen. Maintenant, ici, il nous montre Éphésiens 2, verset 6 à 7. Il nous a reçus ensemble. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Donc, il nous a ressuscités ensemble. Vous voyez ça? Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que hein, physiquement nous sommes là, n'est-ce pas? Assis ici, non? Hein? Mais spirituellement nous sommes où? Nous sommes dans les lieux célestes. Hein? C'est pas d'autre dimension. Si physiquement là, tu es là, c'est-à-dire l'être mortel, il est là. Hein? Le même être mortel qui est ici là, il est assis dans les lieux célestes. On n'a pas dit après ta mort, il faut bien lire la Bible. Hein? Bon. Il est assis dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que Christ est en lui et lui, il est en Christ. Hein? Donc, Christ est en lui, lui, il est en Christ. En Christ, ça veut dire qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes.
Amen. Afin de faire connaître sur la terre maintenant, puisqu'il est assis dans le lieu céleste, et il est sur la terre, donc il va faire connaître quoi? Il va faire connaître quoi? Il va faire connaître le Dieu qui est au ciel. Si je te dis, sur la terre, et il va faire connaître de manière correcte, précise. Maintenant, c'est le païen là qui va lui dire que qui est parti au ciel, qui est venu. Si nous, on est parti au ciel. Nous, là, nous, on est au ciel. Nous, on est au ciel. Si tu n'y crois pas, ça, c'est ton problème. Hein? Si nous, on est au ciel. Parce qu'il dit qu'ici, nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Hein? Afin de faire connaître sur la terre quoi? Mais le mystère de Dieu qui est caché aux autres parce qu'ils n'ont pas accès au ciel. Et ils croient qu'il faut mourir d'abord pour aller au ciel. Jésus dit non, tu n'as pas besoin de mourir pour aller connaître le ciel. On a seulement besoin que Christ vienne en toi et que toi tu rentres en Christ. Tu vas connaître le ciel. Et tu vas commencer à prêcher le ciel sur la terre. De manière, ce n'est pas des fables. De manière correcte, de manière précise, tu vas prêcher le ciel sur la terre. Alléluia. Et les hommes et les femmes qui vont croire en toi vont rentrer au ciel. Tu les fais rentrer au ciel. Alors qu'ils sont sur la terre. Crois-tu ensemble, mon frère chrétien? Amen. Jean chapitre 11, le verset 25 à 26. Jean 11, 25 à 26, il dit ceci. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Hein? Crois-tu cela? Mais là, la question encore que je pose, hein. Tu crois ça? C'est comme la lu là, tu crois ça? Et il dit quoi? Et il dit que tu es mortel et immortel. Il faut bien lire. Hein? Hein? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc là, il meurt. N'est-ce pas? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu crois? Ah, ou bien on a mal lu. Dans verset 25 là, il dit que tu meurs. Verset 26, il dit que tu ne meurs pas. Il ne parle pas de lui. Seulement, dans le verset 25 là, il parle de lui. Je suis la résurrection et la vie. Résurrection et vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mourir et je ne meurs pas. C'est ça, ou bien c'est pas ça, résurrection et vie. Ça veut dire que je suis mortel et immortel. Résurrection, ça veut dire que le gars est mort. Résurrection, ça veut dire qu'il est mort puis il est revenu. Et vie qui vient maintenant. Quand il revient là, il ne vient pas mourir comme encore Lazare. Jamais. Jamais. Donc il n'est pas la résurrection et la mort. Non. Hein? Voilà, c'est-à-dire que tant que vous derrière lui dans ce corps, même s'il meurt, vous le ressuscitez, il va mourir encore. Vous le ressuscitez, il va mourir encore. Oui. Hein? Mais en même temps qu'il meurt encore, parce que vous ne le voyez plus là. Vous ne le voyez plus, non. Mais il n'est pas mort. Aïe. Il dit, mais comment ça? Le gars est mort. Il dit, non, il n'est pas mort. C'est ce que Jésus dit. Hein? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, 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 jamais. C'est jamais. Il faut croire ce qui est dans la lettre. Et puis il a mis dessus, crois-tu cela? Hein? Mais pourquoi? Parce que le chrétien est aussi dans une double dimension de la vie. Si. Aïe. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Donc il est mort. On allait enterrer son corps. Mais en fait, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Non. Puisqu'il est immortel. Il est passé comme le Christ. Il est passé comme le Christ d'un aspect à un autre. Si. Hein? Il est retourné dans son vrai aspect invisible. Si. Invisible.
invisible à l'œil nu. Hein? Alors, sinon, il est toujours réel. Alléluia. Tu vois ça, mon frère chrétien? Amen. C'est fort, non? Céleste et terrestre. Hein? Mortel et immortel. Alléluia. Ça, c'est la vie. C'est la vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Un vie dans les deux dimensions. C'est ça. En même temps, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin, de prier pour lui. Après on va dire qu'à sa mort, Jésus, il faut le recueillir au ciel. Aïe. Toi aussi. Il faut te fatiguer. Aïe. C'est comme matin, tu te lèves, tu veux prier que le soleil n'a qu'à sortir. Aïe. Ah, ça c'est prière. C'est prière inutile. Hein? Soleil sort, tu n'as pas besoin. C'est quelque chose établi. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. C'est établi. Donc le frère ou la sœur, on dit, il nous a quittés. Maintenant, il est passé d'un aspect de la vie à un autre aspect de la vie. Immortel, invisible à ce monde. Mais il existe. Toujours. Alléluia. Est-ce que tu vois ça, mon frère chrétien? Jean 8, le verset 12. Jésus, la parole de nouveau est dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Là, on prend ça le contraire. Celui qui ne me suit pas, mais il va marcher dans les ténèbres. Il n'aura pas la lumière de la vie. Voilà. C'est ça. Ça dépend de la lumière. Ça dépend de la lumière qui t'éclaire quand tu marches. Hein? Si la lumière de quel monde doit t'éclairer? C'est de ça qu'il en a de parler. Il ne parle de la lumière de quel monde? Lui, ici, il parle du soleil. Hein? La même chose est ici. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 16. Apocalypse 1, le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Donc, quand il parle de lumière, il ne parle pas de la lampe électrique, il parle du soleil. Hein? Mais le soleil de quel monde? Hein? Le soleil de quel tabernacle? Le soleil de quel temple? Le soleil de quel royaume? Hein? Je n'ai pas dit que tu es au ciel. Donc, qu'est-ce qui doit t'éclairer? Ah. Donc, tu dois marcher à la lumière de quel soleil? Nous tous là, nous tous on marche à la lumière de quelque chose qui nous éclaire. Hein? Normalement, étant sur la terre, nous tous nous marchons à la lumière du soleil. Le soleil vrai, soleil naturel, normalement. Tout homme. C'est ça qui fait que tu te lèves matin. Tu dis telle heure par rapport à quoi? Hein? Il est l'heure d'aller au travail par rapport à quoi? Ce n'est pas le soleil. Il est l'heure d'aller me coucher par rapport à quoi? Ce n'est pas le soleil. Il est l'heure d'aller dans tel endroit par rapport à quoi? Ce n'est pas le soleil. Il est temps de planter mes aubergines, c'est par rapport à quoi? Ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas le soleil. Si. Bon, maintenant, Jésus lui dit, hein? Celui qui me suit, dans le thème qui marche avec ma lumière, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est en train de te montrer que si tu marches à la lumière, non pas du soleil, mais tu marches à la lumière du véritable soleil. Regarde, il y a des endroits où tu n'as plus aller. Il y a des choses que tu ne vas plus faire. Hein? C'est ça? Si. Je veux te parler de quelque chose, mon frère, ma soeur. Ouais. On te dit, tu marches à la lumière de quel soleil? C'est ça? C'est de ce que tu ne vas plus faire. Hein? Ah, tu es assis au ciel. Hein? Donc, ça veut dire que même quand tu es sur la terre, là, quel soleil qui t'éclaire? Mais c'est que c'est le soleil du ciel qui t'éclaire. Tu es dans une double dimension, non? De la vie, non? Hein? Qu'est-ce qui influence ta vie terrestre? Quelle étoile influence ta vie terrestre?
quelle lumière influence ta vie terrestre. Tu n'as pas dit que tu es au ciel. Ah. Maintenant, si tu es au ciel, et puis maintenant, c'est les étoiles de ce monde, hein, le soleil de ce monde, qui continue d'influencer ta vie terrestre. Ah, pose-toi des questions si toi tu es arrivé au ciel aussi. Hein? Voilà, parce que le Père est en toi. Et toi, tu es dans le Père. N'est-ce pas? Donc, tu dois marcher à la lumière de quel soleil, quelle étoile. Hein? Parce que si tu marches à la lumière, si tu marches à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, on va savoir, ça dit ta manière même de faire, on sait. Oui, on sait. Mais si tu marches selon le temps de ce monde-là, on voit aussi ta manière de faire. Tu t'habilles selon le temps de ce monde. Tu vis selon le temps de ce monde. Hein? Tu te maries selon le temps de ce monde. Tu adores selon le temps de ce monde. Ça veut dire que tu n'es pas au ciel. Tu n'es pas au ciel. Ah, chrétien, c'est-à-dire que tu vis dans une double dimension de la vie. Mais comment on sait? Non, tu ne vis pas. La vie chrétienne, ce n'est pas comment je dis quoi? C'est connaître la dimension terrestre de la vie. Non, je suis désolé pour toi. C'est pas ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Vie chrétienne, c'est-à-dire la vie de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Mais la vie de Christ, c'est quoi? C'est le céleste. Ok? C'est pour ça que Jésus lui-même pouvait dire, si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres. Les œuvres étaient les œuvres de qui? Mais du céleste. Du céleste. Hein? Donc son amour là, c'était à quelle dimension? Céleste. Persévérance céleste. Courage céleste. Sa vie céleste. Hein? Voilà, maintenant, il est parti. Et puis maintenant, il revient vivre en toi pour te faire rentrer dans cette dimension d'abord de la naissance céleste. Mais quand il vient en toi, ça produit quoi? Nouvelle naissance. C'est pas ça? Ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit est. Ça veut dire qu'il a une dimension, il a une autre dimension de la vie. Il n'a plus la dimension charnelle, animale de la vie. Ok? Mais pourtant, il est sur terre. Il n'est pas parti physiquement au ciel. Il est sur terre. Maintenant, on va voir sa manière de vivre et d'adorer. Cette manière de vivre et d'adorer doit avoir une dimension céleste. Il n'a pas dit qu'il est un enfant du ciel. Il n'a pas dit qu'il est un enfant de la Jérusalem. Ah, si c'est un Américain, il ne va pas parler l'américain. Si c'est un Chinois, il ne va pas parler le chinois. Il ne va pas avoir la culture des Chinois. Il ne va pas avoir une dimension de la vie chinoise. Est-ce que lui peut concevoir la vie à une autre dimension que la vie des Chinois? Bon, maintenant je viens sur toi. Dis que nous sommes assis dans la vie céleste en Christ. Bon, maintenant, puisque nous sommes sur la terre, qu'est-ce qui montre que nous sommes assis? On dit que celui qui marche, ta manière de marcher, hein? Voilà, ta manière d'adorer. Marcher, c'est adorer. Marcher, c'est vivre. Marcher, ta manière de faire. Est-ce que ta manière de faire, c'est céleste ou bien c'est terrestre? Si on parle de vie chrétienne, on ne parle pas de vie catholique. On ne parle pas de religion catholique. On ne parle même pas de religion chrétienne. On parle de vie chrétienne. Mais vie chrétienne, c'est vie d'où? C'est vie de quel pays? C'est vie de quelle nation? Mais c'est la vie du ciel. C'est la vie du ciel qu'un homme appelé Jésus-Christ est venu nous montrer. Donc, comment on aime le ciel? Hein? Le combat du ciel. Ou la guerre du ciel. La naissance du ciel. La manière d'adorer du ciel. Vous voyez la manière d'adorer dans le véritable tabernacle. Voici comment on adore. Bon, maintenant le Jésus, il est venu vivre en toi, chrétien. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on attend de toi? L'adoration qu'on attend de toi doit être céleste. Elle ne peut pas être terrestre. Hein? Puisque toi, tu n'es plus soumis. Tu n'es pas soumis au temps, hein, et à l'espace de la dimension terrestre. Toi, c'est fini. Toi, tu as fini avec ça. Hein? Tu n'as pas dit que tu es né de Dieu. Et puis, tu es encore soumis au temps et à l'espace.
terrestre. Temps, ça veut dire que ça veut dire que c'est pas vie éternelle. Si tu es dans le temps, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. Si tu vis tu fais les choses selon le temps que les gens font là, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. C'est que tu n'as pas la vie éternelle. Si tu adores dans l'espace et le temps, cela dit que c'est ici là seulement tu viens adorer là, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. C'est ça l'espace et le temps. Hein? Aussi, ici dans cet espace et temps, hein, on avait dit dans un espace et dans un temps de 9h à telle heure. Si c'est ça là, si toi là, c'est ça là ta vie chrétienne là, c'est que tu n'as pas la vie éternelle. C'est la vie éternelle, c'est en dehors de l'espace et le temps. On est au-delà. Là, je vais montrer où ça a commencé. Ça a commencé en dehors de l'espace et le temps. C'est là-bas que nous avons été élus. Bon, maintenant, quand Jésus-Christ il vient, c'est pour nous faire sortir de l'espace et le temps. Hein? Si. Pour que nous puissions faire quoi? Montrer comment l'adoration de Dieu, là. Au ciel, il n'y a pas mercredi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas dimanche, il n'y a pas samedi, il n'y a pas... Bon, c'est l'espace et le temps continu. Ceci. Voilà, donc on ne peut pas dire que dimanche arrivé, venez adorer Dieu au ciel. Ça n'existe pas. Voilà, on adore Dieu tout le temps. Dans l'espace et le temps. Tout le temps. C'est tout le temps. Voilà. Pourquoi? Parce que là-bas, la seule lumière qui éclaire là, ce n'est pas le soleil, c'est Jésus-Christ. C'est tout le temps. Bon, maintenant, il dit que si toi, tu es sur la terre ici, si tu me suis, donc, si tu marches selon cette lumière-là, même quand tu es sur la terre, tu n'as pas besoin d'être au ciel. Donc, ta manière d'adorer et de faire, on sait que toi, tu es au ciel. Du moins, tu considères que tu es au ciel. Tu vas dire, c'est quand je vais mourir, je vais aller au ciel. C'est là que je vais adorer Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, là, tu n'as rien compris. Tu n'as vraiment rien compris. Hein? On peut essayer d'expliquer aux Galates, ici dans Galates chapitre 10, 4. Voilà, le verset 10, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Il dit, je crains d'avoir pris de travail en vain pour vous. Parce que vous êtes revenus à une adoration temporelle. Alors que Jésus-Christ, lui, quand il vient en moi, par contre, Daniel, il me fait sortir de l'espace et le temps, m'envoyer au ciel. Et maintenant, ma manière d'adorer sur la terre, ce n'est pas mercredi, ce n'est pas dimanche, non. C'est tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. L'espace et le temps devient éternel. Hein? L'espace et le temps n'est plus comme pour les musulmans. Aujourd'hui, ça va aller jour des fêtes. Voilà. Voilà. Maintenant, genre, si c'est ça ta vie chrétienne, là, c'est que tu es un musulman. Voilà. C'est que tu es un musulman. Tu n'es pas un chrétien. Voilà. Donc, tel jour, c'est un jour des fêtes. Tel jour, c'est Noël. Tel jour, c'est que tu es un musulman. Tu exprimes la même idée qu'eux ont de l'adoration. Hein? Tu n'es pas rentré, tu n'es pas au ciel. Or, on nous dit qu'avec Jésus-Christ, là, on est dans une double dimension de la vie, de l'adoration, de la marche. Assis au ciel et sur la terre pour exprimer l'adoration du ciel. Hein? Pour exprimer la connaissance du ciel. C'est pour ça que dans Acte 2, 38, hein, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit aux Juifs, répentez-vous hein, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous. On vit ça dans les autres leçons, ça ne voulait pas dire répentez-vous adultère. Répentez-vous voulez. Non, ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient pas en train de commettre l'adultère. Voilà, ils étaient pas en train de voler les gens. On dit répentez-vous. C'est repentir, ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Arrête de faire ces choses. Détourne-toi de ces choses. Mais lui, il faisait quoi? Il n'était pas en train de voler. Ils sont venus adorer Dieu, non? Alors, ils sont venus adorer Dieu où? Dans la dimension terrestre. Puisqu'ils sont venus où? À Jérusalem, non? Hein?
À chaque époque de l'année, là, selon le soleil, là, elle doit venir à Jérusalem. Ouais. Ce n'est pas selon le ciel. Elle ne vient pas à Jérusalem selon le ciel. Et le ciel. Quel ciel? Voilà. Donc, selon le soleil, le calendrier solaire, et le calendrier lunaire. Donc, elle marche selon le calendrier solaire. Elle marche selon le calendrier lunaire. Elle marche selon le temps. Mais parce qu'ils sont encore dans le temps. D'ailleurs, eux-mêmes, là, ils ont été élus dans quoi? Dans le temps. Dans le temps. Pour adorer Dieu ou dans la dimension terrestre. Voilà. Maintenant quand le Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte, c'était quoi? Christ dans le corps, qui est l'Église, et l'Église en Christ. Maintenant, à partir de ce moment-là, qui a prêché le jour de la Pentecôte? Qui avait prêché? Hein? Trinité, il dit que c'est Pierre. Pierre. Oh, toi aussi. On va t'amuser. Non. Bon, c'est le corps, c'est dans le corps de Pierre. Mais la parole, là, c'était la parole de Dieu. Donc pour Jésus, il dit que si vous ne croyez pas, croyez au moins des œufs. C'était les œufs du Père. Donc pour Pierre, là, ils disent que c'était les œufs de Pierre. Oh, vraiment, ceux-là, on ne peut rien faire avec eux. Hein? Eux de Pierre, c'est Pierre qui l'a dit de se repentir. Et puis de baptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 21. Alors, quiconque verra le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Pierre qui lui a dit ça. Pierre peut lui dire ça. Pierre, lui, est un juif. Il peut dire que le nom du Seigneur, c'est Jésus-Christ. Lui, Pierre peut dire ça. Oh, ça aussi. Non. Regarde, qui est en train de parler? C'est Jésus-Christ. Le Jésus-Christ qu'il a dit dans Matthieu 28, 19, allez faire des dénominations des disciples, baptisez le nom du Père, du Saint-Esprit là. Mais voici qu'il est en train de parler. Mais cette fois-ci, l'esprit de vérité. Voilà, l'esprit de vérité là, il est en train de parler au travers de Pierre. Voilà, il parle aux Juifs. Et il a dit que votre adoration là, elle est trop charnelle, terrestre. Quittez dedans. Repentez-vous, ça ne veut pas dire, repentez-vous du péché. Non, ça veut dire détournez-vous de ça. Quittez dedans. Ce n'est pas repentez-vous du péché. Non, ils ne sont pas dans des péchés. La puissance, on dit que c'est des hommes pieux. Acte 2, verset 5. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ce n'est pas des pédés. Voilà, ce n'est pas des pédés. C'est hommes pieux. Mais quand on dit un homme pieux de se repentir, ça veut dire que ce que tu es en train de faire là, ça ne plaît pas à Dieu. Ta piété là n'est pas la bonne. Elle est terrestre. Elle est charnelle. Vous n'êtes pas dit, laisse-moi ajouter le mot diable. Diable. Diabolique. Hein? Ça ne plaît pas à Dieu. Vous avez dit, il faut te repentir. Maintenant, quand tu vas te repentir là, c'est pour aller vous venir encore à Jérusalem. Toi, tu vas prendre encore la même direction. Est-ce que ton pied peut prendre la même direction que tu es repenti? Tu vas venir encore dans le temple pour adorer Dieu selon l'espace et le temps. C'est que tu n'as rien compris. Ah, toi aussi. C'était te repentir pour aller au ciel. Cette fois-ci-là, repentir là, ce n'est pas pour aller encore dans la vie terrestre. C'est te repentir pour aller au ciel, mais cette fois-ci. Voilà. Pour arriver aussi au ciel. Pour que Christ entre en toi et toi en Christ. Et à partir de ce moment-là, on va voir que ta manière d'adorer sera différente. Amen. Tu ne vas pas venir avec les aubergines. Et là, ils étaient venus avec quoi? Les patates, les fruits du sol. Pour adorer Dieu. Et puis on leur dit de se repentir. Pourquoi? Mais parce que la sémence avec laquelle ils sont venus là, elle n'est pas céleste. Elle est terrestre. Donc ils sont toujours dans la même dimension terrestre de l'adoration. Et cette même dimension terrestre de l'adoration, c'est ce qu'on a dans nos églises aujourd'hui. C'est le sujet d'adoration. Le sujet d'adoration est terrestre. À moins que toi-même tu ne vois pas. C'est. Hein? Dieu, je te remercie parce que tu m'as donné enfant. Le musulman se t'a dit que Dieu ne donne pas enfant. Je te remercie parce que tu m'as donné travail. Mais toi, tu es encore sur la terre. Donc, tout ce que tu es en train de citer là, frère, est quoi? Est-ce que c'est céleste? Il n'y a pas de céleste dans tout ce que tu dit là. Il n'y a pas de céleste dedans. Dieu, je te remercie parce que tu m'as donné tel contrat. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas remercier Dieu pour ça. Mais je veux dire que ça là, tu n'es pas arrivé quelque part. Parce que si c'est ça là, toi tu comptes pour dire que tu es chrétien là, mais c'est que les païens sont plus chrétiens que toi. Ils ont plus le gros contrat que toi. C'est qu'ils sont plus chrétiens que toi. Quand même, ils ont plus d'enfants que toi. Voilà, ils ont plus de choses terrestres que toi. Voilà, ils ont plus de fruits terrestres que toi. Non, chrétien.
Non! Jésus-Christ quitte au ciel pour venir se faire adorer sur la terre. Et puis il vient encore avec les patates, avec les ignames, il vient encore avec les offrandes terrestres. Aïe, amen, toi aussi. Nous avons dit ça, lui, il allait mourir à la croix. Ah, toi aussi. Donc, ça pour te donner le sujet d'adoration de mariage. Donc, c'est pour te donner, si, c'est pour te donner le sujet d'adoration de mariage. C'est pour te donner le sujet d'adoration de travail. C'est ça que lui, le Jésus veut te donner. Je sais que tu as souffert pour rien. Tu as souffert pour rien. Oh, chrétien. Et toi-même, c'est que tu n'as rien compris. Hein? Voilà, Jean 15, le verset 8, hein, un verset que nous connaissons bien, mais nous devons bien le saisir. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, à partir de cet instant, vous n'êtes plus les disciples des Baoulés, vous n'êtes plus les disciples des catholiques, vous n'êtes plus les disciples des branamistes, vous n'êtes même plus disciples de vos parents. Non, vous êtes maintenant des fils et des filles avec la sémence d'où? Céleste. 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 Hein? Vous produisez quoi? Des enfants célestes. Aïe, des choses célestes. Mais comment tu veux adorer Dieu avec quoi? Avec quoi? Aïe. Non. C'est-à-dire que tu es dans une double dimension de la vie. Donc, tu adores Dieu avec ton argent, c'est bon. Tu adores Dieu avec tes choses, c'est bon. Mais pourquoi tu n'arrives pas à adorer Dieu avec le céleste? C'est qu'il y a un problème. Aïe, il y a un problème. C'est ça. Fruits. Hein? Si vous portez beaucoup de fruits, et le fruit, on le porte à partir d'une sémence. Donc, lui, il parle de quelle sémence là. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mais est-ce que le Père, là, on ne le glorifie pas avec les patates, avec les gombos, avec les yams? Est-ce qu'on ne le glorifie pas avec l'argent? Est-ce qu'on ne le glorifie pas avec travail? Mais pourquoi maintenant il veut qu'il y ait fruit? Le fruit, là, c'est quoi? C'est quoi? Hein? Voilà, il faut te poser question. Ici, là, il parle de quel fruit? Il parle de quel fruit? Le jour de la Pentecôte, toutes les 3 fêtes juives, Pâques, Pentecôte et puis Tabernacle, c'est des fêtes de moisson. Les Juifs pieux, là, ils sont venus avec patates pour aller adorer Dieu. Tu ne sais pas ça? Et puis on leur dit, repentez-vous. Alors, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sémence avec laquelle ils sont venus là, ça ne suffit pas à ce que Dieu soit vraiment glorifié. Non, ça ne suffit pas. Ils n'ont qu'à venir maintenant avec le fruit de l'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le fruit de l'esprit là, c'est pas céleste. C'est pas le fruit de l'arbre céleste. C'est pas le céleste. Ah, tu n'as pas dit que tu es au ciel. Tu n'as pas dit que tu as. Donc, ta affaire soit au ciel, c'est pour faire quoi? Ça produit quoi? Ah, frère, il faut comprendre, hein? Le jour de la Pentecôte, là, hein, il y a eu des gens à qui on a dit de se repentir parce qu'ils étaient dans la Pentecôte terrestre, dans la Pâque terrestre, tabernacle terrestre, tabaski terrestre, fête de Noël terrestre. Ils sont dans les fêtes terrestres. Ils ne sont jamais dans les fêtes célestes. Eux, ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Et ils ne connaissent pas la célébration de la Pâque céleste. Ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas. Ah, le vrai. Il faut te revoir. Hein? Il faut bien te revoir. Ton affaire de Dieu t'en de nous parler là. Voilà, il faut bien te revoir. Regarde, il y avait une dimension de la Pentecôte terrestre. Le jour de la Pentecôte, là, il y a eu accomplissement de la Pentecôte. Mais cette fois-ci, ça a monté une autre dimension de la Pentecôte, le céleste. Parce que l'Esprit est venu du ciel, à ce que je sache. L'Esprit qui est venu du ciel, c'est qui? Ce n'est pas le souverain sacrificateur. Mais eux, là, ils étaient dans le temple, ils attendaient qui? Ils croient qu'ils attendaient leur souverain sacrificateur terrestre. Ce n'est pas lui qui l'attendait. Pour faire leur culte, hein, les moutons et les sangs de je ne sais quoi. Hein? Ce n'est pas ça qu'ils attendaient. Hein? Maintenant, c'est à ces gens-là, on a dit de se repentir. Donc, si nous ici, là, frère, si on retourne dans ce culte-là, Dieu va nous dire de nous repentir. Je te dis. Dans ce cas, c'est qu'il fait 2 poids 2 mesures. On t'a dit que c'était des pédés. Ils sont allés voler. Non, ils ne sont pas allés voler. Mais le culte qui rendra à Dieu, là, le culte qui rendra à Dieu, là. Et puis d'abord, quel était le sujet d'adoration? Le sujet d'adoration, là, il n'y avait pas le nom de Jésus dedans. Hein? Ils adoraient qui? Ils adoraient, il y avait Dieu, le Dieu de leur père,
Hein? C'est ce nom-là, ils sont venus avec adorer Dieu. Quand on a dit de se repentir, on a dit quoi? Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Pourquoi? Au nom de Jésus. Parce que le culte céleste, dès l'instant où le Saint-Esprit est descendu là, le culte céleste ne se faisait à quel nom? Hein? Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Avant le culte céleste se faisait en quel nom? C'est pas au nom de Jésus. Non, ce n'était pas au nom de Jésus. Puisque Jésus n'était pas encore mort, ressuscité et assis sur le trône. Donc c'était au nom de qui? Il y avait, hein, ou l'éternel Dieu, si tu veux. Voilà. Ou Shaddai, si tu veux. Voilà. Maintenant, le culte céleste se fait au nom de qui? Donc c'est ce culte-là que Dieu exige de toi et de moi. Hein? Ici, Philippiens chapitre 2, le verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a seulement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit ou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok? Donc, il parle ici du changement du culte céleste. Le céleste a changé. Toi, tu es sur la terre, non? Toi, tu es sur la terre, non? Tu dois nous faire connaître le culte du ciel, non? Et puis tu viens avec Trinité. Et tu viens avec Allah. Tu viens avec Branham. Tu viens avec un autre nom. Tu n'as pas dit que tu es au ciel. Tu ne sais pas comment la Bible est au ciel. Ah, le frère. Voilà. Donc, quand l'évangile, là, c'est la bonne nouvelle du céleste, du ciel. Hein? Comment l'homme qui est sur la terre devient un dans l'adoration avec le ciel. Pourtant, il est sur la terre. Comment l'homme qui est sur la terre, il parle le même langage que le ciel. Comment l'homme qui est sur la terre, il n'a pas une vision différente du ciel. Et on lui demandait, mais monsieur, est-ce que vous êtes allé au ciel? Est-ce que vous êtes revenu? Non, je ne suis pas allé au ciel physiquement, mais le ciel est rentré en moi et le ciel m'a transporté là-bas. De sorte que mes pensées même là, sont célestes. Oui, mes pensées sont célestes. Et tu veux que je parle de quoi? Mais je parle de mon royaume. Je parle du ciel. Voilà. Jésus dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Mon royaume n'est pas ici-bas. Mon royaume est où? Maintenant, toi, ton royaume est où? Je n'ai pas dit que c'est son enfant. Toi, ton royaume est où? Chez les Jacoumans. Chez les où? Chez les bêtés. Bon, d'accord, il faut rester sur la terre. Reste sur la terre. Hein? Maintenant, là, la question qui t'a échappé. Mon frère, ma soeur chrétien, il y a quelque chose qui t'a grandement échappé. Regarde, ici, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voie salie de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Ok? D'accord. Donc, nous parle ici le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus nous a introduit où? Hein? Regarde, où nous a introduit. Ainsi, donc, nous avons, par le moyen du sang de Jésus, une ligne entrée dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Mais le ciel, il parle du ciel. Hein? Si tu continues de lire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. C'est-à-dire, au travers du bois sali de sa chair. Donc, la route que lui, il a inaugurée pour nous. C'est-à-dire que quand Jésus est mort et ressuscité, il a pris la route d'où? Il a pris le chemin d'où? Il allait s'asseoir à la Maison Blanche. C'est ça. Mais il est rentré dans le tabernacle. Il est rentré dans le tabernacle terrestre avec son sang. Et puis après ça, maintenant, il est passé de l'autre côté. Maintenant, vous continuez le chemin. Puisqu'on dit que c'est la route qu'il a inaugurée pour nous, que nous, on doit suivre. La route qu'il a inaugurée pour nous. Hein? Il y a une route. Avant, il n'y avait pas de route. Maintenant, lui, il vient, il passe le premier inauguré. Ça dit que le premier qui passe dans cette route. Hein? Mais la route là est conduite où? Dans le sanctuaire. Quel sanctuaire? Le ciel, le vrai sanctuaire, le véritable sanctuaire, le sanctuaire à partir duquel on a reproduit le sanctuaire terrestre. Maintenant, quand le sang de Jésus ne t'introduit pas dans le temps et l'espace terrestre. C'est ça qu'il est en train de t'expliquer. Le sang de Jésus ne t'introduit pas dans les pactes
terrestres, dans les protocoles terrestres, dans les choses terrestres. Non. Le sang de Jésus t'introduit là où Jésus lui-même, il allait où avec son sang? Il allait où? Hein? Voilà, Aaron là, quand il a fini de faire le sacrifice là, le sang, il a introduit où? Mais le sang, c'est lui qui est le premier qui a passé par le voile et puis il est rentré maintenant dans le lieu très saint. Donc il a inauguré le chemin. Maintenant, ces enfants-là, quand ils prennent le même sang là, ils peuvent aller au ciel. C'est là-bas le papa est parti. Ils suivent les papas. Ils viennent là, dans le même endroit, terrestre. Voilà. Ça, c'est le sang quoi, animal. C'est le sang animal. Je ne parle pas de l'homme. Hein. Je ne parle même pas des animaux là. Parce que vous et moi, on va dire quoi? On est dans la même dimension que les animaux. Tu ne sais pas ça? Ta manière de naître, ça t'envoie au ciel. Hein? Non, ça t'introduit dans les choses terrestres. Donc, si ton papa est Ouattara, ça t'introduit dans l'héritage de Ouattara. Si ton papa est Big Gates, ça t'introduit dans l'héritage de Big Gates. Si ton papa, bref, si ton papa était chinois, ça t'introduit dans la nationalité chinoise, américaine, baoulé, etc., etc. Ça t'introduit quelque part, toi aussi. Hein? Tu ne vas pas aussi avec ce sang-là, parce que je sache. Le souverain sacrificateur, quand il a tué l'animal, lui, il a dit. Mais le sang animal l'introduit dans le temps et l'espace terrestre. Dans la chose terrestre, dans le sang animal, il va t'envoyer où? Quel ciel? Voilà. Maintenant, on te parle du sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus, c'est quel sang? Le sang de Jésus n'a pas une dimension terrestre, il a une dimension céleste. C'est pour ça que Jésus, là, quand lui, il est mort, là, il a pris le sang, il est parti au ciel. Parce que le sang a une dimension céleste. Voilà. Donc, à partir de là, ces enfants, vous et moi, nous sommes introduits où? Dans le ciel. C'est ça que Paul essaie d'expliquer ici. Voilà, par le moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, dans la route vivante qu'il a inaugurée pour nous. Approchons-nous. Hein? Voilà, approchons-nous. On s'approche de quoi? On va au ciel. Voilà. On va au ciel. Donc, le sang nous introduit dans le ciel. Et si le sang m'introduit dans le ciel, alors mon adoration doit être quoi? Mais céleste. Céleste. Or, si mon adoration est céleste, c'est que mon adoration n'est plus soumise au temps et à l'espace. Alors, ça annule le temps et l'espace pour moi. Pour moi, le temps et l'espace ne signifient plus rien. Voilà, c'est pour le juif, pour le musulman, le catholique, le féticheur, que l'espace et le temps signifient quelque chose. Mais pour moi, le temps et l'espace ne signifient rien. Ça ne signifie rien. Et puisque je suis dans la vie éternelle, ça signifie quoi pour moi? Le temps et l'espace. Ça ne signifie rien. Voilà. Donc, que je meure, que je vive, que je sois pauvre, que je sois riche, ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien pour moi. Voilà. Puisque je suis un être, comment on va dire quoi? Surnaturel. Je suis entré dans le surnaturel par le moyen du sang de Jésus-Christ qui m'a introduit dans cette adoration, dans cette vie terrestre et céleste en même temps. Et le céleste se voit au travers de mes faits et gestes, ma manière de faire, ma manière de grandir. Dans le céleste se voit parfaitement. Plus je marche avec Jésus, on doit voir la croissance. Hein? Le frère. Alléluia. Est-ce que tu réussis à voir cela? Amen. Amen. Vous savez que notre Père, on a vu ça le dimanche dernier, Matthieu 6, 9, notre Père qui est au ciel. Il n'a pas dit maison blanche. Il n'a pas dit assis. Moi, s'il était assis au FMI, dans ce cas, tes droits et devoirs sont FMI. Il dit, mais pourquoi tu ne me donnes pas l'argent? Tu revendiques là-bas. Voilà, mes droits et devoirs sont célestes. Mes droits et devoirs sont célestes. Mes droits et devoirs sont célestes. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que j'ai le droit de connaître les choses de mon royaume. J'ai le droit. Ça, c'est mon droit. De connaître les choses de mon royaume. Même si je ne connais pas les choses de la terre, ça ne me fait rien. Ça ne doit pas me faire quelque chose. Mais si je ne connais pas les choses du ciel, je sais que je suis un païen.
Chez les païens. Si ce qui m'importe, c'est de connaître, tel joueur a fait ci, tel homme a fait ci. Il connaît toutes les nouvelles du ciel, mais de la terre, il ne connaît rien du ciel. Rien. Et il dit qu'il s'en va au ciel. Hein. Qu'après sa mort, il ne veut pas aller en enfer, il veut aller au ciel. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'après ma mort, mettez-moi en enfer. Mais tout le monde veut aller au ciel. Et puis, il ne connaît rien du ciel. Hein? Et là, il y a un problème. Hein? Mon frère chrétien, Jean 4, le verset 23. En 24, il a parlé quoi de vrais adorateurs. Vrais adorateurs, parce qu'il y a les adorateurs qui ne sont pas des vrais. Hein? Jean 4, 23, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a une dimension. Il parle d'une autre dimension de l'adoration, car ce sont les adorateurs que le Père demande ou le Père recherche. Hein? Voilà, parce qu'il y a adorateur et puis il y a vrai adorateur. Voilà, les juifs, ils sont adorateurs. Les musulmans, ils sont adorateurs. Les catholiques sont adorateurs. Bref, tout le monde est adorateur parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'adore pas. Il n'adore pas quelqu'un ou quelque chose. Forcément, tu adores quelqu'un ou quelque chose. OK? Amen. Mais qu'est-ce qui fait de toi un vrai qualificatif vrai là? Pourquoi on va mettre ça maintenant vrai? Parce que toi, tu adores en esprit et en vérité. Donc, en d'autres termes, c'est vrai que tu es physiquement sur la terre, mais ton adoration et ta vie est quoi? Céleste. Céleste. Tu es en train d'exprimer les prémices de la vie céleste. C'est-à-dire, comment tu vas vivre au ciel là? Toi, tu es en train d'expérimenter déjà ça. C'est la communion fraternelle, hein? L'amour, hein? Et toutes ces choses que toi tu dis, on va connaître au ciel, là-bas, on va faire ci. Mais c'est la terre. Donc ici, la terre, on vit comme des animaux. Et puis après, maintenant, Dieu nous prend et nous envoie au ciel. C'est comme ça. Non. Déjà sur la terre, ma vie pour Jésus, déjà sur la terre, je commence à manifester les prémices de la vie quoi? Céleste. De la vie céleste. La naissance, la vie, l'amour. Amen. Alléluia. Hein? Le mariage. Hein? Il y a un mariage céleste. Ah, oui, il y a un mariage céleste. Bon. Il y a une naissance céleste. Pardon, terrestre. Il y a une naissance céleste. Il y a un mariage terrestre. Il y a un mariage céleste. Il y a un amour terrestre. Il y a un amour céleste. Les choses sont Dédé. Si, il y a une gloire terrestre, il y a une gloire céleste. Hein? Il y a une réussite terrestre, il y a une réussite céleste. Les choses sont Dédé. Hein? Voilà, maintenant, vrai adorateur. Là. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui adore quoi? Qui adore quoi? Mais le céleste, lui, il adore le céleste. Si, c'est lui qu'on appelle vrai adorateur. Bon, autrement, si lui le conteste, les Juifs et les Samaritains, ils adoraient où? Ils adoraient où? C'est pas sur la terre. Hein. Ils adoraient la sémence terrestre. Voilà. Donc, quand tu es prêt à tout faire, quand tu es prêt à tout pour avoir les choses terrestres là, c'est que tu n'es pas un vrai adorateur, c'est que tu es un adorateur du terrestre. C'est que tu adores le terrestre. Tu adores tellement le terrestre que quand on parle même des choses de Dieu, je dis que ça c'est loin là-bas. On fait quoi avec ça? Voilà. Voilà. Je dis que ça c'est des choses. Ce n'est pas un vrai adorateur. Le vrai adorateur, là, regarde, le contexte dont Jésus a parlé là, c'est l'homme qui adore le céleste. Et tellement il adore le céleste, il est prêt à sacrifier tout ce qui est terrestre. Tout ce qui est terrestre pour avoir le céleste. Ici, l'adorateur doit sacrifier. Il sacrifie quoi? Mais il sacrifie le terrestre. Même sa vie terrestre, ses droits terrestres, il les sacrifie. Oui? Il a droit sur sa vie, non? Il a droit sur son argent, non? Il a droit sur sa femme et ses enfants, non? Il a droit sur son travail, non? Tous ces droits-là, souvent, pour avoir le céleste, il va accepter de les perdre. Il va les perdre. Voilà, vrai adorateur. C'est ça? Il adore la sémence céleste. Il adore le céleste tellement qu'il est prêt, comme notre Seigneur Jésus-Christ,
à sacrifier sa vie à cause du céleste. Hein? Mais l'autre adorateur, Zazou, là, voilà, l'autre adorateur, Zazou, là, lui, il n'adore pas le céleste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'adore pas le céleste, qui est son ennemi? Mais c'est le céleste, c'est le céleste qui est son ennemi et c'est le terrestre qui est son ami. Voilà. Vous n'avez pas dit c'est Jésus qui est son ennemi. Je ne parle pas du païen, il est chrétien. Il vient dans un lieu de culte. Il est comme Judas Iscariote. Il vient dans un lieu de culte. Il a été choisi même par Dieu. Il parle en langue, il chasse les démons. Mais regardez ses actes. Tous ces actes briment les intérêts de Jésus. Tous ces actes. Mais pourquoi il fait ça? Parce que lui, il adore le terrestre. Voilà. Il est dans l'espace et le temps. Il est dans l'espace et le temps qui va finir. Il préfère choisir l'espace et le temps qui va finir. Donc la gloire qui va finir. Le mariage qui va, à cause du mariage qui va finir. Il peut régner Jésus. À cause du travail qui va finir. Il peut régner Jésus. À cause de l'argent qui va finir. Il peut régner Jésus. Il peut triompher. Il peut faire tout ce qui, toutes sortes de choses pour avoir à cause de la gloire qui va finir. Il crucifie la parole. Et il le fait. Voilà. Il n'y a pas de souci avec lui. Voilà. Celui, il ne vit que dans une seule dimension. Il ne connaît qu'une seule dimension de la vie. Le travail, le mariage, l'enfantement. Il ne connaît qu'une seule dimension de la vie. Voilà. Et c'est cette dimension de la vie-là qu'il adore. Et même quand il dit qu'il est prédicateur, pasteur, vous l'écoutez prêcher, il ne prêche qu'une seule dimension de la vie. Le quoi? Mais le terrestre. Le terrestre. On ne peut pas faire autrement avec lui. Voilà. Voilà. Si tu es chrétien et que tu veux aller au ciel, tu le fuis. Maintenant, quand tu ne veux pas aller au ciel, c'est là que tu marches avec lui. Si c'est ton ami, là, ce sera ton pasteur, c'est le grand pasteur. Oui, c'est lui-là. Lui, ce sera ton pasteur. Pasteur, ça veut dire berger. C'est quoi ton conducteur? Il entend de t'envoyer où? En enfer. Vous n'avez pas dit, il entend de te révéler comme Jésus-Christ. Hein? Philippiens chapitre 3, le verset 17. Le verset 17 à 20. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. J'en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui transforma le corps de notre humiliation en le rendant au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Et je suis sûr que ces gens-là, s'ils marchaient du temps de Paul et de Pierre, là, ils allaient prendre les Paul et les Pierre là, pour des faux prophètes. Si, c'est-à-dire que ça, c'est des faux pasteurs. Il ne faut pas les suivre. Que c'est des gens, c'est des menteurs. Voilà. Alors que Paul ici est en train de te montrer une chose. Hein, le terrestre. Mais nous, notre cité à nous est céleste. La cité est céleste. Tu veux parler de quoi, frère, aux gens, alors que ta cité est céleste? Tu veux parler de quel amour? Tu veux parler de quelle naissance? Tu veux glorifier quel mariage? Tu veux parler de quelle élévation? Quand tu dis que ta cité est céleste, mais dans ce cas-là, mais tu dois parler de la gloire de ta cité. Hein, le frère? Voilà. Tu ne pas dire, tu dois parler du mariage de ta cité. Tu dois parler de la naissance de ta cité. Parce que c'est ça, normalement, c'est ça qui est ta raison d'être. Ta raison d'être. Si cette terre des hommes dans laquelle tu es dans une dimension terrestre, parce que tu es encore dans un corps mortel, mais tu es aussi dans une dimension céleste, parce que tu es dans un corps aussi qui est pas immortel. Immortel. Amen. Alléluia. C'est ça, non? C'est parfait, non? Hein? Colossiens chapitre 4, chapitre 3, pardon. Si nous vous ressuscité avec Christ, cherchons les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu avec nous. Ça, c'est moi qui ajoute ça. Voilà, quand tu comprends, tu peux ajouter. Hein? Voilà, cherchons les choses d'en haut où Christ, cherchons, c'est-à-dire que là où, par exemple, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Aïe, il ne te dit rien. Mais non, c'est revendique, c'est ton droit. Tu es l'enfant de Dieu, non? Tu as le Saint-Esprit. Hein? Tu n'arrives pas
à convertir des âmes. Tu n'arrives pas à enfanter des choses célestes. Hein? Tu es arrivé à avoir des enfants. Tu es arrivé à avoir le mariage terrestre. Mais tu as eu des enfants. Tout ça, c'est terrestre. Mais tu n'arrives pas à enfanter les enfants du céleste. Mais c'est ton droit, non? D'être fertile, non? D'être fécond, non? Hein? Mais ça, tu ne pries jamais pour ça. Tu ne cherches jamais Dieu pour ça. Ah, là, il y a un problème. Donc, si donc vous avez reçu avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Il n'est pas dit chercher à aller en haut. Chercher à mourir, partir au ciel. Non, cherchez les choses d'en haut. Pendant que vous êtes petit bas, mais vous cherchez les choses d'en haut. C'est ce qui est normal, non? Hein? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts aux choses d'en bas. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra sur la terre, alors vous aussi paraîtrez avec lui. Voilà. Et ça, il parle ici du millénium. Donc quand Christ, votre vie paraîtra sur la terre, vous aussi vous allez paraître avec lui. Amen. Alléluia. Tu crois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Oh, frère, mon frère, ça, c'est un grand sujet. Que Dieu nous aide, mon frère, à vivre cette vie chrétienne-là normale. Hein, pas cette vie chrétienne bancale. Cette vie chrétienne normale. N'est-ce pas? Il fait quoi? Qui nous amène à nous affectionner aux choses d'en haut. À nous attacher aux choses d'en haut. Hein? Sinon, nous serons les plus malheureux sur la terre. Si? Parce que je ne souhaite pas, si Dieu vient apprendre ton travail, qu'est-ce que tu vas faire? Si Dieu vient apprendre ton mari, c'est la chose d'enfant qu'on peut prendre. Hein? Tu vas faire quoi? Puisque tu n'es pas attaché aux choses d'en haut, tu vas faire quoi? Alors, c'est des choses, il ne faut pas dire que ça ne va pas arriver. Ça, tu es un menteur. Ce n'est pas vrai. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et si toi-même, quelque chose venait à t'arriver, hein, concernant l'affection, là où tu as mis ton affection, quelle sera la suite de ta vie? Puisque toi, ta vie est terrestre. Toute ta vie, c'est le terrestre. Jamais le céleste. Toute ta vie, c'est le terrestre. C'est les choses terrestres. C'est les droits à avoir les choses terrestres qui te portent, qui sont dans ton cœur. Tu ne cherches pas les choses d'en haut. À produire le fruit d'en haut. À produire l'amour d'en haut. À produire les enfants d'en haut. Dis, voici une âme que moi aussi j'ai envoyée à Jésus-Christ. Ça, c'est chose d'en haut. Ça, c'est un enfant d'en haut. Et puis, tu deviens père. Père d'en haut. Hein, ma soeur? Et puis, tu deviens mère d'en haut. Hein? C'est ça? Alléluia! Ça là, ça va te suivre dans l'éternité. Hein? Mais les autres là, c'est pas sûr. Hein? Eux, ils sont dans l'espace et le temps. Le temps qui va finir. Ah, ma soeur, mon frère, que Dieu nous aide à saisir cela. Je vais m'arrêter là. Hein? Et puis le dimanche, peut-être qu'on va poursuivre encore en revenant sur certains points, hein, que je n'ai fait qu'effleurer. Hein, pour que nous soyons vraiment enseignés sur la vie chrétienne, il faut qu'on sorte de la vie chrétienne charnelle, religieuse. Hein? Cette vie chrétienne est religieuse.